Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur pour ta gloire. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus pour ton amour. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus pour ton amour. Bonjour peuple de Dieu, c'est avec beaucoup de joie que je viens à nouveau vers vous, devant votre présence, pour vous témoigner des bontés de l'Éternel. L'Éternel est bon, il est bon en tout temps et en toutes circonstances. Voilà, donc nous étions à la première partie, comme je vous l'avais dit, cette vidéo se fera en 3 parties. Et là, nous sommes maintenant, là, on va entamer la deuxième partie. Donc nous sommes sur la deuxième partie. Mais avant de commencer, je compte d'abord à saluer le peuple de Dieu, mes abonnés, ma famille et aussi éventuellement tous ceux qui me suivent. Voilà, donc je vous remercie pour votre fidélité, pour votre amour, hein, tout simplement, hein, donc de me faire des petits coucous, de suivre mes vidéos, que Dieu vous bénisse. Voilà, donc on en était sur les témoignages, donc Dieu a bien confirmé le témoignage, en fait, ce que je dois vous apporter. Dieu veut que le témoignage puisse édifier son peuple. Mais avant de commencer, j'ai un chant. Dieu m'a donné un chant pour vous. Et ce chant, avant de commencer, je vais donc bel et bien vous le chanter. Ensuite, nous allons rentrer dans les témoignages. Et nous allons aussi, après, éventuellement faire une prière. Voilà, donc ce chant, je l'ai eu une fois très tôt le matin. Donc, ce chant, c'est sur la gloire de Jésus-Christ. Donc, le Seigneur est bon, il m'a donné ce chant. Et tout simplement pour montrer que le Seigneur continue à faire des miracles encore aujourd'hui. Donc, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour ça qu'on doit apprendre à lui rendre gloire. Et Dieu veut aussi qu'on puisse le célébrer par le fruit de nos lèvres, par les chants, par des cantiques, de nouveaux chants. Voilà, donc vous aussi, je vous encourage, si vous avez des nouveaux chants, n'hésitez pas à célébrer votre Dieu, n'hésitez pas à le faire. Voilà, donc je vais vous chanter ce chant. Ce chant, comme vous le savez, hein, donc c'est des chants que le Seigneur me donne, c'est des révélations divines, mais c'est des chants que je ne connais pas complètement. Donc, j'apprends au fur et à mesure et j'apprends aussi avec vous. Hein. Donc, si vous m'entendez chanter, que vous chantez aussi, soyez-en sûrs que je ne suis pas très avancée non plus. C'est au fur et à mesure, en suivant mes vidéos, en les écoutant, voilà, que j'apprends vraiment à retenir aussi mes chants. Voilà, donc Dieu fait grâce et il est vraiment bon. Donc, je vais vous chanter ce chant que j'ai tout juste là. Je vais donc prendre mon petit cahier où je note mes choses. Hein. Donc, j'ai noté mon chant, comme je vous l'ai dit. Hein. Donc, voilà, donc vous allez le découvrir. Alors, c'est parti. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur pour ta gloire. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus pour ton amour. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus pour ton amour. Alléluia, 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 alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, Alléluia. Alléluia, gloire à mon Dieu. Alléluia, gloire à mon Dieu. Alléluia, Alléluia. Amen, 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 amen. Pour ta bonté. Amen, 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 amen. Gloire à mon Dieu. Gloire à Jésus, au Saint-Esprit. Gloire à Jésus, au Saint-Esprit. Gloire à Jésus, pour ta bonté. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, pour ta bonté. Oh, oh, amen, 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 amen. Oh, 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 oh. Amen, amen. Oh, 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 oh. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Pour ta gloire. Amen, 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 pour ta gloire. Amen, 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 pour ta gloire. Amen, 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 pour ta gloire. Amen, 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 pour ta gloire. Gloire à Dieu, je bénirai l'Éternel en tout temps, pour sa bonté, pour sa gloire, pour son amour. Je bénirai l'Éternel. Gloire à Dieu. Donc, nous avons parlé de la dernière fois, en fait, déjà des miracles qui font partie des témoignages. Donc, déjà, pour donner la définition du miracle, la dernière fois, dans ma vidéo précédente, en fait, le miracle faisait partie du côté extraordinaire. Donc, le miracle, c'est aussi quelque part une intervention divine. Comme Jésus-Christ, notre Sauveur, lui aussi, il a fait des miracles. Il a fait quoi comme miracle? Il a aussi changé l'eau en vin. Quelle grâce! Alors, donc, Jésus-Christ qui a fait tant de miracles, a aussi dit dans Luc 18, verset 27, Jésus a dit ceci: ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc, nous, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire parce que, voilà, ça sort du surnaturel. Mais toutes ces choses, on doit le demander à Dieu. Dieu va le faire à notre place, il va nous aider. Mais lui-même, il est capable de faire des choses qui sortent du surnaturel. Donc, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ça, donc, c'est dans Luc 18, verset 27. On va aussi voir dans Jérémie ceci. Donc, dans Jérémie 32, verset 27, la Bible dit ceci: c'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi? Non, 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 il n'y a rien de difficile pour Dieu. Même la maladie, que ce soit même la mort, que ce soit les épreuves de la vie, il n'y a rien qui soit difficile à Dieu. Il suffit tout simplement d'implorer notre Dieu dans des situations compliquées, dans des moments qui restent des moments parfois dramatiques où l'homme se dit: oula, je suis en train de me noyer, au secours, ma tête se noie, je m'enfonce. Mais
quand tu cries à Dieu, quand vous criez à Dieu, Dieu vous sort de là. Il vous sort des situations compliquées. Je vais vous raconter aussi un de mes témoignages. Donc, on voit aussi dans Luc 9, versets 6 à 17. On voit que Jésus va donc prendre les pains. Il va donc prendre 5 pains. Il prend donc 5 pains et les 2 poissons. Donc, il les leva vers le ciel et les bénit. Puis, il rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent. Alors qu'à la base, il y avait quoi? Il n'y avait que 5 pains, il n'y avait que 2 poissons. Donc, Jésus, il a réussi à multiplier le pain et les poissons. Et il y en a eu une multitude, ce qui a pu faire de sorte que la foule qui était là a pu les manger et ils se sont tous rassasiés. Donc, il y en avait encore qui étaient restés dans le panier. Donc, on peut vraiment se dire que nous prions un Dieu de miracles, un Dieu qu'aujourd'hui, la parole de Dieu déjà dit qu'il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, un Dieu qu'aujourd'hui, qui continue encore à faire des miracles. Donc, il suffit de le croire, il suffit de marcher par la foi. Que dit la foi? Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. On ne voit pas, mais on croit, on avance et on marche par la foi. Ça, c'est la Bible qui le dit. Il s'avère que, pour entrer dans mon témoignage, je me suis retrouvée une fois, voilà, ça pourra vous édifier. Une fois, je me suis retrouvée avec un problème au niveau de ma jambe. C'était donc une veine qui me faisait hyper mal. Donc, j'avais une jambe que quand voilà, je marchais, j'avais une veine qui était vraiment sortie et elle était tellement bien gonflée, hein, vous voyez les veines quand ça gonfle, elle était tellement bien épaisse que la plupart du temps j'avais des douleurs, et puis je suis allée voir donc mon médecin traitant, je lui en ai parlé et puis lui il m'a donc conseillé d'aller voir en fait donc une personne vraiment adaptée. Hein, donc, chose faite, je suis allée voir cette personne qui s'occupe des veines, bien sûr, et qui va me dire, bon, pour ça, on est obligé de vous opérer. Donc, il regarde, on est obligé de vous opérer. Je me suis dit, mais il n'y a pas de traitement, il n'y a rien. Donc, j'essaie de parler avec lui. Pour lui, c'était radical, opération. Après, j'ai trouvé ça un peu brusque et dur. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Et puis, j'ai un Dieu. Donc, du coup, j'ai prié. Je me suis dit, non, il faut... Mon cœur n'était pas d'aller me faire opérer. C'était pas possible. Et c'est comme si c'était la seule solution, mais je savais que j'avais un Dieu et que je devais, quelque part, attendre la réponse de Dieu aussi, parce que c'était trop brusque. Et ensuite, j'ai laissé passer le temps et puis j'ai attendu la réponse de Dieu. Je me suis dit, bon, peut-être que c'est peut-être moi qui suis comme ça, un peu, j'ai pas envie de me faire opérer, mais peut-être je veux encore revoir. Donc, j'ai encore repris rendez-vous, aller voir, il me redonne la même réponse. Après, c'est là que j'ai la confirmation du Seigneur qu'il fallait revoir le médecin traitant et il fallait donc que le médecin traitant, en fait, me change de praticien. Et du coup, quand je vois le médecin traitant, déjà lui avoir fait le compte rendu de la première fois, et là je lui ai fait le compte rendu de la deuxième fois, il a été sensible à ça, il m'a dit non, le mieux, il faut changer, il faut aller ailleurs, si vous devez vous faire opérer, si vous ne sentez pas l'affaire, il faut donc aller ailleurs. J'ai dit d'accord. Donc il m'a donc passé les coordonnées d'une autre personne que je suis allée voir, et puis je tombe sur cette personne qui s'occupe des veines, hein, donc de tout ça. Et du coup, il regarde, il me dit, mais qu'est-ce qu'on vous a raconté? Mais ce n'est même pas, ça n'a rien à voir avec l'opération, il suffit de suivre un traitement et puis vous allez voir que ça va partir. Mais franchement, c'est pas opérable. J'ai dit, ah bon? C'était vraiment le jour et la nuit.
j'ai béni l'Éternel, j'ai dit merci Seigneur, c'est toi qui m'as bien conduit, c'est toi qui m'as dirigé, c'est une grâce. Et du coup, il m'a donné tout simplement un traitement, il a donc fait ce qu'il avait à faire en me soignant, et aujourd'hui, j'ai aucune trace. Donc vraiment, il y a eu un bon suivi et je n'ai même plus à être opérée. Je me suis dit, gloire à Dieu, c'est le Dieu des miracles. Je le bénis, je le bénis, je le bénis. Donc, comme l'a dit notre Seigneur Jésus-Christ, hein, il a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ça me paraissait impossible, mais j'ai fait confiance à Dieu. J'ai dit, bon, si pour moi, je trouve pas de solution, mais je continue à croire que Dieu, c'est celui qui m'emmènera vers quelqu'un qui me trouvera une bonne solution. Mais je laisse comme ça, je laisse Dieu me guider. Et mais j'ai été bien guidée. Et ensuite, j'ai eu à suivre le traitement et il y avait des suivis. Et il m'a jusqu'au bout, il a vu qu'il n'y avait pas de souci et que ça allait en s'améliorant, en s'améliorant. Et j'ai toujours, là je suis vraiment en bonne santé, j'ai plus de problèmes au niveau des veines et je n'ai même pas eu à être opérée. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Je bénis l'Éternel. Je remercie le Seigneur parce que c'est lui qui nous sort des moments difficiles. Parce que vous imaginez, avoir une opération, c'est être endormi. Et puis bon, c'est pour ça, je me dis, je sais pas, mais je trouvais que c'était pas possible de passer à côté, surtout de ne pas en parler à Dieu. Non, c'était pas possible. On prie un Dieu qui est un Dieu des merveilles, un Dieu qui fait des miracles en plus. Et la parole de Dieu dit qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, on prie un Dieu vivant. Donc, il faut continuer à croire, à marcher par la foi, à célébrer ce Dieu et à se dire qu'il va intervenir d'un moment à un autre. Il va intervenir. Alléluia, alléluia. Voilà, donc, ça a été vraiment pour moi une grâce et il fallait que je témoigne déjà sur ça. Et il n'y a pas que ça. Il y avait aussi, si je me souviens très bien, un témoignage, je sais, qui m'a frappé, qui m'a vraiment frappé. Une fois, je vais voir mon médecin parce que j'avais au niveau de mon pied quelque chose, en fait, comme une sorte de boule, quelque chose qui avait vraiment fortement enflé. Et puis à l'intérieur, il y avait un liquide sur mon pied. Il y avait un liquide. Et je me suis dit, mais un liquide comme ça, je ne peux pas le percer parce que ça faisait dur. C'était en fait, comme quand je touchais, ça ne se perçait pas comme ça. Mais il fallait que je puisse quand même déjà en parler à mon médecin et puis lui montrer. Donc, je suis allée voir donc mon médecin traitant, bien sûr. Je lui en ai parlé. Et puis, il m'a dit, bon, tout ça pour se faire, on va voir. Est-ce qu'il faut mettre une aiguille? Mais on ne sait pas, mais on verra. Et donc, il m'a fixé rendez-vous. Il a dit, normalement, bon, c'est des choses qui peuvent se faire à l'hôpital, mais on va essayer, on va tenter. On va voir ce que ça va donner. Et du coup, bon, je fais confiance toujours, mettons dans la prière. Et je savais que Dieu allait agir, il allait faire quelque chose. Et ensuite, je vais donc voir mon médecin traitant. Il m'a fixé rendez-vous, j'y vais. Et il prend tout son matériel médical. Et il met donc au niveau de cette, comme une sorte de gros furoncle, hein, quelque chose, mais c'était pas un furoncle, il y avait du liquide dedans, je sais pas comment imaginer ça, mais c'était quelque chose de gros avec du liquide. Donc il met à l'intérieur, et ensuite en sortant, il a mis une seringue, hein, donc après il a tiré le liquide, et dans ce liquide, il y avait un gel. Et ça sentait le pétrole. Je ne sais pas d'où ça venait. Je ne sais pas. Franchement, ça sentait bizarre. Est-ce que c'était les chaussures que j'avais achetées qui m'avaient donné ce côté, ce gel-là, qui avait fait une formation, et puis du coup, bah, j'ai eu ce gel. Je n'en sais rien. Mais une chose est sûre, je me suis retrouvée avec une douleur et ça ne faisait que gonfler. Et du coup, mon réflexe était vraiment
Seigneur, fais quelque chose, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Donc, il a pris une seringue, je l'ai vu faire, il a pris une seringue, il a tiré, il a sorti un gel. Vous vous rendez compte? Un truc comme ça dans le corps, dans le pied. J'avais jamais vu ça. Donc, et quand il a sorti, et du coup, lui-même, il était étonné. Il a dit, mais je ne sais pas d'où ça vient, un gel comme ça. Je dis, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer? Il m'a dit, mais je ne pourrais même pas vous dire. Et puis, il m'a dit, mais vous pouvez m'expliquer? Lui qui me dit, j'ai dit, et moi, je ne pourrais rien vous dire. Est-ce que c'est les chaussures que j'avais achetées autrefois? Parce que j'avais acheté des nouvelles paires, c'était des bottes. Est-ce que c'était des bottes? Ça sentait aussi un peu le pétrole. Je sais, en fait, je ne sais pas. Je n'en sais rien. Mais une chose est sûre, il a pu retirer ça et il était surpris. Et ce gel-là, la seringue, il me l'a donné. J'ai failli conserver ça, mais je regardais, mais j'étais choquée. J'étais choquée. Et j'ai pris cette seringue par la foi. J'ai jeté et j'ai dit, Seigneur, merci. Par la foi, j'ai crié encore à toi et je savais que tu allais faire quelque chose. Tu ne laisseras jamais que des microbes, des saletés, des imperfections rentrent dans le corps de tes enfants. Tu ne laisseras jamais, jamais, jamais. Parce que tu es celui qui fait des miracles. Tu es celui que quand tu sais que tu as ton serviteur qui est quelque part, tu as ton serviteur qui prend soin aussi d'autres personnes. Telles que moi, bah voilà, j'ai une famille, des enfants, en fait j'ai un mari, des enfants, j'ai aussi une chaîne, j'aime parler de Dieu, donc ça édifie aussi. Donc l'ennemi, quand c'est comme ça, il essaye d'attaquer pour ne pas justement que je puisse avancer à parler de Dieu, que je puisse continuer. Mais Dieu nous en délivre toujours. On dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Et moi, c'est le cas. C'est le cas. Le Seigneur me délivre toujours de tout ce que je peux avoir qui n'est pas en relation avec lui. Si c'est des maladies, si c'est des imperfections, si c'est ci et ça, Dieu m'en délivre toujours. Alléluia. Et encore un autre témoignage. Gloire à Dieu. Je bénis l'Éternel. Il y a eu la période de Covid. Donc, pendant cette période-là, je ne suis jamais tombée malade. Je n'ai pas été infectée. Il y a eu des moments où j'avais des rendez-vous à l'hôpital. J'ai été à l'hôpital, mais j'ai fait des tests antigéniques et ça a toujours été négatif. Donc, des petites consultations qui peuvent être comme ça, un peu banales, tout et tout. Mais j'ai toujours été négatif. Je bénis l'Éternel. Je lui rends honneur et gloire parce que j'ai toujours continué à travailler. J'ai travaillé pendant cette période-là et je continue encore à travailler. Dieu est bon et Dieu exauce les prières. J'avais fait une vidéo où j'avais prié justement pour que Dieu exauce notre prière, pour qu'il éloigne de nous ce Covid-19. Il en a aujourd'hui, on n'en parle presque plus. C'est une grâce, qu'on va encore continuer toujours dans ce sens-là à prier. On était à un certain moment tous masqués et aujourd'hui on est démasqués. Il y avait à l'époque, on était confinés, déconfinés. Aujourd'hui, on est déconfinés, on est démasqués. Mais c'est une grâce, c'est une grâce. C'est pour ça que je vous encourage, vous, peuple de Dieu, enfants de Dieu, de ne pas négliger la prière. Il faut continuer à prier, il faut continuer à honorer Dieu. Il faut continuer, parce que même quand on a l'impression que Dieu n'entend pas nos prières, c'est faux. Dieu entend nos prières. Dieu nous aime. Il ne peut pas nous laisser, surtout si on est juste. Et puis Dieu fait grâce, même parfois même quand on n'est même pas fort juste, mais Dieu, quand il vient avec sa faveur divine, il touche même ceux qui ne sont pas justes. Si il sait que c'est l'enfant d'un tel serviteur, il fait ce qu'il veut, mais il veut aussi bénir.
Donc, il faut continuer à prier, prier, prier. Même si vous avez l'impression que vous ne voyez rien arriver, mais il y a toujours quelque chose qui se déclenchera au moment voulu, au moment opportun. Au moment opportun. Croyez en Dieu, croyez que Dieu, c'est celui qui continue à agir dans le secret, beaucoup plus quand on s'y attend pas. Dieu agit, Dieu agit. Parce que parfois, on veut voir la solution venir de cette façon. Mais Dieu lui-même, il sait comment est-ce qu'il va faire venir la solution. Dieu lui-même, il sait le faire. Donc, faisons confiance à Dieu. Restons patients et disons-nous que Dieu, c'est celui qui agit en tout temps et en toutes circonstances, même si on a l'impression qu'on ne le voit pas, mais il est là. Et il est là. Faisons-lui entièrement confiance. Voilà, donc tout simplement, c'était pour vous parler de ces témoignages qui me touchent de façon perso et qui m'ont tenu à cœur afin de vous édifier. Parce que la parole de Dieu dit qu'on doit s'édifier. On doit régulièrement dire les témoignages, dire les choses que Dieu fait dans nos vies. Il faut le dire, il faut le témoigner. Parce que si on le garde, on a l'impression que Dieu n'agit pas. Si Dieu agit, Dieu fait des grandes choses pour nous. Il fait des choses dans nos vies. Donc, continuons à glorifier ce Dieu. Continuons à témoigner pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, je bénis l'Éternel, je le remercie parce que je sais que sans lui aujourd'hui, j'aurais eu une mauvaise santé. Je ne serais pas là en train de témoigner, en train de vous dire des choses. Hein? Donc, je n'apporterai même pas, ne serait-ce qu'une édification, quelque chose qui pourrait donner un éclairage. Non, je serais en train de me morfondre, être dans mon lit, être malade. Mais Dieu ne veut pas de ça. Il ne veut pas de ça. Et quand il te relève, c'est pour que tu ailles apporter. C'est pour que tu ailles édifier. C'est pour que tu ailles apporter quelque chose. Donc, c'est très, très, très important. Très, très, très important. Alors, donc, face à ces guérisons divines, je prierai pour ceux qui m'auraient aussi être touchés et guéris par Dieu. Donc, je finirai par ça et en même temps, je vous dirai que Dieu est bon en tout temps. Donc, dans le psaume 72, versets 18 à 20, alors, ce psaume dit ceci. Alors, donc, psaume 72. Donc, le psaume 72, versets 18 à 20. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël. Hein, donc, Dieu s'est présenté d'abord en Israël, hein, donc le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux. Alléluia. Alléluia. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, amen. Donc vraiment, voilà. Donc, comme là ce chant, c'est pour la gloire de Dieu. Hein? Donc, Dieu fait des choses dans nos vies. Il fait des choses pour nous, même par moments, même quand on ne le mérite pas. Mais il faut continuer à louer, à célébrer le nom de l'Éternel. Parce que sans Dieu, nous ne sommes rien, nous sommes perdus. Donc, continuons à bénir notre Dieu, à le louer, à rendre de multiples actions de grâce, même si on a l'impression que Dieu n'agit pas, mais croyez-moi, il y a une justice sur cette terre. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Voilà, donc tout simplement, pour vous encourager, vous édifier, vous apporter ce témoignage qui est la deuxième partie. Il reste une troisième partie. Et je prie et je loue l'Éternel afin que l'Éternel aussi se révèle à vous. Croyez en Dieu, confiez-vous à lui, restez toujours dans ses parvis.
Le matin, levez-vous, priez. Dès que vous pouvez avoir un petit temps de prière, faites-le. Le soir, priez. Priez les uns pour les autres. Dès que c'est nécessaire, vous voyez une personne en difficulté. Et s'il faut que vous puissiez apporter votre prière à contribuer de cette façon, contribuer. Moi, il m'arrive de prier aussi, parfois dans mon travail pour les enfants que je garde, et je vois des améliorations. J'ai vu des améliorations dans les familles. Je vois des changements, je vois des choses. Donc, tout simplement pour vous dire, croyez en Dieu, priez, et ce Dieu, qui est un Dieu formidable, merveilleux, va agir, il va se manifester, et vous serez tout simplement émerveillés, comme moi je le suis en tout temps, parce que je prie un Dieu des merveilles. Alléluia, alléluia. Voilà, donc tout simplement une petite prière pour vous, et je vous laisse après. Voilà. Donc, Seigneur notre Dieu, notre roi, c'est une grâce pour cette deuxième partie de tout simplement permettre que ce témoignage soit possible. Merci parce que tu as touché plus d'une personne, Seigneur. Tu vas apporter la guérison. Tu vas apporter, Seigneur, le rétablissement dans une situation qui était fermée, qui était bloquée, Seigneur. Tu vas apporter quelque chose. Là où la situation, il y avait des ténèbres, où ta main, Seigneur, était partie, Seigneur, je te prie et te loue afin que tu viennes toucher, que tu viennes restaurer les situations endommagées. Seigneur mon Dieu, ta parole dit que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors nous pouvons toujours te faire confiance. Merci pour ta présence. Merci parce que tu as touché les familles. Parce que Seigneur, là où il y avait la maladie, tu mettras la guérison. Là où il y avait des problèmes financiers, tu mettras les finances. Là où il y avait des problèmes familiaux, Seigneur, tu viendras rétablir les relations. Seigneur, nous nous attendons à toi et nous savons que tu es ce Dieu qui est capable de faire des choses au-delà. Tu es capable parce que la parole de Dieu dit, comme l'a dit Jésus-Christ, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur parce que nous le croyons et nous marchons par la foi et non par la vue. Nous savons que nous prions un Dieu de miracles. Merci pour ta faveur, merci pour ta grâce, merci pour tout ce que tu feras encore pour nous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Alléluia. Béni sois-tu, Père. C'est ainsi, dans le nom précieux de notre Sauveur, que je t'ai ainsi prié. Alléluia. Amen. Voilà. Merci, mon Dieu. Merci de m'avoir suivi. Je bénis le Saint-Esprit parce que c'est lui qui m'inspire. Toutes ces paroles, tout ce qui arrive là, cette joie, tout ce qui me communique, je vous le communique parce que je ne marche pas seule, je marche avec sa présence. C'est une grâce de l'avoir au quotidien. Je vous bénis et je vous souhaite que des bonnes choses. Et je vous dis à la prochaine vidéo, encore pour une vidéo exceptionnelle. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Au revoir. Tu as fait de moi ce que je suis.